Et avec ma cam, ça sera un petit peu mieux, bien évidemment. Eh bien, bonjour à tous. L'heure, c'est l'heure, Olé! effectivement. On est, Waouh! on est en retard. Et c'est de la faute de Un Sama. petit peu ouais. C'est 3 fois rien. C'est de la faute de Sama. On est en retard de 5 Ah! minutes, je Ouais, yes. m'excuse. Allez, ça doit être ça. Sama, il est en train de se battre avec son chat, et du coup, Oui, ça m'a perturbé. Voilà. C'est de la faute de Kamex tous les jours. Aïe, ça marche. voilà. C'est à cause de la moustache. On le sort chaque semaine, mais Mais il était en train de il brosser fallait, sa oui, il moustache. fallait que je la taille et tout, c'était long. Enfin bref. Tout ça pour dire que nous sommes bien là. Semaine de playoff plutôt sympathique finalement. On a eu des matchs qui étaient assez one-sided pour PCS Lille et pour Caldia KCBS. En vrai, il y avait une seule game où c'était un peu compliqué. Le reste, on va pas se mentir, c'était tout droit. Une emoji moustache Ouais, ouais, pitié. Ah, c'est vrai ça. Ouais. très magnifique. Ouais, effectivement, deux matchs qui étaient assez one-sided. Hormis un petit troll KCBS Ah, il sur la va game, on va sur en la game, reparler de celui-là. la game 2 ou la game 2, il me semble. Heu, C'est la game 2, ouais. mais ouais, et après un Lille PCS qui était mine de rien, malgré le 3-0, je me répète, qui était, assez close au final, hein, dans le niveau de jeu. C'est juste qu'en termes de teamfight, en termes de phase de regroupement, sur la prise de vision, sur, comment on joue les objectifs, et beh, on s'est mieux trouvé, on a mieux cliqué ensemble, et tout simplement c'est comme ça qu'ils ont pris le meilleur, avec une troisième game qui était évidemment un petit peu plus compliquée, particulièrement pour Sucrou, sur un match-up absolument infâme de Vayne contre Casse-Santé. On n'a que trop vu, mais sinon ouais, c'était relativement close, sur ce dimanche. On va y revenir sur la veine top 1 ignoble. Et voici les pronostics qu'on avait fait. J'ai tout faux. Voilà, c'est génial. J'ai tout Voilà, faux. c'est lourd. Oh, let's go! Ouais, bon, après, On s'est tous troués, hein, sur Lille, ouais, non, mais là, bah, c'est ouais, honnêtement, on les ah, attendait avec un aussi gros niveau que la semaine dernière. Et je pense qu'on a été tous surpris. oui, mais faut comme je l'ai dit, si Lille gagnait la première, parce que la première était très close, si Lille gagnait la première, c'est possible que ça parte en 3-0 pour Lille, tu vois? C'était ouais. possible, ouais. Petit commentaire Après, Toscane sur cette dinguerie. ouais, ben, en soi, c'est une dinguerie, mais je pense qu'il faut quand même pas enlever le mérite non plus à PCS Ouais, clairement. parce que les games étaient serrés, qu'ils ont très bien joué, que, il faut quand même dire, PCS, ils sortent pas de leur meilleur split, mais pour ces playoffs, ils arrivent plutôt en forme, plutôt bien. Il y a quelques misplays, peut-être à droite à gauche, mais c'est normal, ils peuvent pas être parfaits. Quand tu vois que même KCBS qui était, on semblait parfait, ont fait des glissades, voilà, il y en a, c'est normal, ça arrive, on reste dans de la LFL2. Donc c'est un upset set parce qu'on s'attendait tous à Lille étant donné qu'ils sortaient d'un week-end de fou. On s'est dit: «Ça y est, c'est pour eux». Mais en vrai, PCS, bah, ils ont été meilleurs, quoi, hein. Ah non, s'il y a un 3-0, c'est qu'il y a une raison, concrètement. Ouais. Mais pas un Mais 3-0 à alors, une il y a une équipe. raison, mais je suis quand même d'accord avec Sama, dans le sens où je pense que c'est un 3-0 par rapport à la première game. Je pense que la première game a été peut-être soit très dure à vivre pour la suite, mais je pense que la première game a été déterminante. Et je suis d'accord avec Sama quand il a dit, je sais pas si tu l'as dit là ou tout à l'heure, si Lille avait gagné la première game, ça Les aurait 2. probablement été un ouais, les 2. Ça aurait probablement été un 3-0 Lille. Mais le fait qu'on retrouve une méta, support engage, n'est pas non plus, dénué de sens par rapport à la victoire PCS, dans le sens où Stunfry, c'est quand même un gros joueur Ouais. d'engage, de créateur de jeu, et je l'ai senti extrêmement à l'aise sur ces pics-là. J'avoue que Sato, je connais un petit peu moins le joueur, donc je saurais pas dire. Tu dit qu'il jouait beaucoup de Un peu réceptions, il me tout. semble, Kamex, Ouais. Ouais, il est principalement sur de la réception avec du Brome, Lulu, Lulu et ce genre de pic où t'es plus dans le peel ou la Nami aussi, je réception, crois. quoi. Ah, c'est Il Most Play, c'est Karma, Rel, Ouais, Nico, voilà. Brom et Nami. Ouais, Ouais, voilà, OK. donc il est plus sur, Ouais. c'est pas forcément pour le coup, les big men là où du coup, Gordinho,
Bah, un peu déçu, quoi, un peu triste, quoi, parce que c'est sa méta et c'est pas forcément, celui qui a le plus brillé parmi les 4 supports, dans le week-end. Ouais, mais Malgré on le verra que en replay. Il me semble qu'il y a eu une erreur de lecture de méta de Kaldia, mais on va en reparler après. mmh. C'est fort possible. Mais ouais, c'est vrai que Gordinho est un petit peu en dessous de ces dernières semaines. On va parler un petit peu de l'arbre des playoffs, Toscan, si tu veux bien. Bah ouais, parce que du coup, on l'a vu juste avant, KCBS Caldia qui s'est incliné 3-1 du coup face à KCBS. Ils ont réussi à arracher du coup la game 2. Alors réussir à arracher, forcément ça emmène un petit peu de débat. Mais voilà, donc un peu soit un throw, soit juste ben, voilà, qu'ils ont réussi à prendre le meilleur. En tout cas, KCBS part directement en grande finale qui sera, vous le voyez, le 7 juin, donc ce dimanche à midi. Et on retrouvera du coup Lille PCS PCS qui a gagné 3-0. On retrouvera donc PCS en demi-finale, finale lower, je ne sais plus comment on doit l'appeler. Ouais, final En lower tout aussi, cas, hein. ouais, finale lower dans ce round 2. Donc on aura Caldia contre PCS. Voilà, et donc ça sera ce samedi à midi, tout simplement. Voilà. Je tiens à préciser que qu'on sera au cast avec Toscan, voilà, on se perd Ouais. bien, sur Ouais. la chaîne de TSK, donc n'hésitez pas à venir soutenir PCS et Cadia, et bien évidemment, très important. Et nous soutenir aussi, nous, ça nous fait plaisir. Grave. Et Grave. les équipes jouent, mais nous aussi, hein, on joue avec eux et il n'y a pas de problème. Mais donc, Caldia qui auront une deuxième chance, là où Lille pardon, n'en a pas eu, puisque bah, du coup, Lille PCS, on était sur le lower bracket, Mm. et KCBS Caldia, c'était le peur. Donc, une de ces deux équipes allait avoir dans tous les cas une deuxième chance. Et donc, elle sera là face à PCS. Ouais, deuxième chance, maintenant à voir si on arrive à se retourner. Caldia qui a quand même pris 3-1, le mental est dur. En face, t'as une équipe qui a mis 3-0 à Lille quand même. Encore une fois, tu mets Ouais. pas un 3-0 au hasard. Donc à voir comment ça se passait. Je vous propose de venir débriefer maintenant le match de Caldia contre KCBS, qui a été, j'ai envie de dire, une leçon de League of Legends pour les 3 matchs gagnés par KCBS. On va dire que la deuxième game où KCBS se trouve, c'est moins une leçon de League of Legends. Mais en tout cas, on a un premier match qui est non négociable en faveur des KCBS. Drali s'est fait shutdown au top, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la perte de Panda sur sa Akali, déjà, premièrement? Bah, c'est un match-up qui est très connu, Akali Oriana, Ouais, clairement, avec une phase de lane qui est Marbius compliquée qui pour, peut pas trop bouger, Panda, il pour est la en Akali, lane. mais dès qu'on atteint le niveau On va 6, pas on est on va plus pas parler libre de et Drali parce que lui on il est a en pu train voir de qu'il souffrir. était Attention cette petite shockwave non ici, seulement peut-être plus qu'on libre va en voir lane, mais sortir également l'ultimate de la part de Panda, mais plus il a libre beaucoup de points de vie Panda. sur les On a sides, encore un flash du côté de l'impact Marbius, qu'il a mais eu Oleg est dans les sur les parages sides, pour et le fait protéger qu'il ce soit même mid laner en au sein de avance son en terrain. CS et tout ça, ça Avec montre quand même très qu'il peu est de points de vie, mais quand même, qu'il est relativement à Drali l'aise dans le match-up. Alors encore une fois, Akali, c'est plutôt simple dans le match-up. Dès qu'on a les Mercure, on commence aussi avec le bouclier de Doran. Donc ça va. C'est plus simple que ce qu'on peut penser, même si l'early effectivement est très compliqué. Mais globalement, bonne game, hein, le fait qu'il ait réussi à impacter le side de Koala aussitôt dans la game, ça montre qu'il est à l'aise, malgré bon, voilà, le shutdown qu'on a pu voir, mais je trouve que globalement c'était plutôt correct comme partie de Panda. Je trouve que il a pas autant shutdown l'Ariana qu'il l'aurait dû. Je trouve. En side ou en lane? Les deux. Ben, après ça, Oriana, c'est pas si facile en vrai, hein. Ça reste un mid laner qui n'a pas de mobilité, mais tu as quand même une certaine pression en lane quand même que tu peux mettre, surtout quand tu es un range contre un mêlé. Et je pense que certes, Akali aurait pu prendre beaucoup plus, mais c'est pas non plus déconnant pour moi, surtout que Morbius, voilà, c'est pas un peintre non plus. Donc, ça me choque pas non plus des masses, personnellement. Je sais pas, je trouve que. Non, puis même sur le Ouais. side, il a eu son impact et tout, mais oui, vas-y, pardon, Kamex. Non, du tout, c'est juste que le match-up Oriana Akali, une fois passé le level 3,
quand t'arrives sur les level 4, 5, 6, normalement, Akali prend l'ascendant. Bon, c'est bien marqué au level 6, parce que Niveau level 6, 6, surtout, ouais. Akali level Surtout niveau 6, c'est une aberration, hein, elle peut one-shot. Donc c'est pour ça que je trouve que, après, Arbirus, bien évidemment, il doit avoir l'expérience, hein, il doit savoir. Mais c'est juste que, ouais, je m'attendais à ce qu'il puisse moins jouer. Tu vois. Mais, Mais je suis ça va. plutôt étonné du stuff de Marbiarus. En général, quand on est contre Akali, Aurora, Wukong, on a tendance à partir sur ROA, non? le séculaire Ouais. Séraphin, bot de Mercure. Mais il a pas fait les Mercure, il a pas fait le Séraphin. Donc effectivement, quand il y a eu les phases de regroupement, il se faisait one-shot le père Marbiarus. Et puis surtout que bon, les Mercure dans Aurora, Akali, Nico, c'était peut-être pas une mauvaise idée pour le coup. Ah bah, c'est même nécessaire. C'est même, Totalement ouais, nécessaire. clairement. Et, et C'était maintenant, en parlant de c'est solo même lane, obligatoire. ouais, non, totalement. Surtout quand tu vois la game de Koala au top avec sa Aura, parce que oui, Ouais. effectivement, on peut pas parler de cette game sans parler de la game de Koala, parce que c'est une game, certes, c'est match-up négatif, on est contre un Yorick, mais c'est une game où il va finir à, je crois, un truc comme 35 ou 36 000 K damage. Voilà. On est sur une game Oh, c'est vrai. XXL. Il met des grands flash-in one-shot. Hein, on le voit là sur le replay. Hein. Il va aller quasiment one-shot Oriana et Xin Zhao. Il y a même un moment, je crois que C'est- Jeskla disrespect, il prend un flash-in, il explose. Donc, Aurora a priorisé au top ou pas contre des match-up tank, bruiser comme Yorick, Sion, ce genre de choses, d'après vous? Oh, c'est extrêmement méta de toute manière le pick. Ouais. On le voit beaucoup dans Cas Santé, mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal à draft les Aurora dans Cas Santé parce qu'en général au mid il y a également de la AP, donc c'est vraiment free RM pour le Cas Santé, il est intuable. Mais on a tendance à pas mal la pick dans ce genre de match-up, Sion, Ornn. On pique également Aurora énormément dans Rumble aussi, qui est aussi un pick extrêmement méta. Donc pas choquant de voir de Aurora, surtout à ce niveau-là, et surtout que Panda, on le connaît, il a tendance à jouer des picks qui sont plus carry que tanky. On est d'accord. On est d'accord. Clairement. Il aime la bagarre. C'est un petit jeune qui aime la bagarre. Ah, il aime dominer sa lane surtout, ouais. Tout à Ouais. fait. Bah, c'est son style de jeu. Hein. Puis ça lui va bien d'avoir des Ouais. carries. Franchement, le plus de fois on l'a vu sur Sion, j'étais un peu resté sur ma faim parce que il est très agressif. Il a le potentiel d'aller carrer des games à lui tout seul. On l'a vu sur celle-là notamment. Donc ça fait plaisir de voir sur les carries. Et on va passer au résumé. Comme ça, on va étayer les propos sur quoi là. Voilà, on a 34. On voit au niveau des damage, il est loin devant. C'est aberrant. Bien évidemment, il y a Lucky sur son Ezreal, on n'en a pas parlé, mais Lucky Alaric était très très bon sur cette game, évidemment. Encore une fois, le pick Ezreal, on en parle à chaque fois, mais tant qu'il ne se sera pas fait casser les jambes, le champion restera la priorité au bot, j'ai envie de dire. A priori, ouais. Ouais. Après, c'est un champion qui a quand même toujours été fort, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'en ce moment, il est quand même vraiment au-dessus, quoi. C'est trop. Je parlais tout à l'heure de lecture de la méta de Caldia, dans le sens où... Alors il me semble que... Il faut que je vérifie, mais la Kai'Sa, elle a été pick en counter Oui, de ce Ezreal. Alors je vérifie juste la draft, il me semble, oui. pour être sûr. Mais ouais, c'est ça, oui, d'accord. Elle a été pick en R4. Je trouve que Kai'Sa, c'est compliqué dans Ezreal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en mid-game, late-game, c'est beaucoup plus fort. Ça, y a aucun problème. Seulement, le mid-game, late-game, il faut y arriver. Déjà, dans un premier temps. Ezreal en lane, c'est beaucoup plus fort que Kai'Sa. Et derrière, laisse-moi regarder. T'es accompagné de Nico, mais la Nico... Ouais, bon, la Nico, elle est piquée en... Elle est pique en B5, répondue par une rel. Ouais, non, la rel elle était déjà piquée. Ok. Donc là, il était counter. Mm. Le truc, c'est que tu prends un. Tu prends un Ezreal en lane, c'est beaucoup plus fort que Kai'Sa. Et du coup, il va accumuler des ressources avec une Nico. Ce qui fait que la lane Kai'Sa rel, bah, elle est injouable. Surtout si t'as un Wukong qui joue dans ton side. Bon, là, en l'occurrence, il était un petit peu plus topside sur cette game au leg, mais tu peux pas engranger de lead et tu vas arriver en mid game
le spike de Kai'Sa, et ben, le Ezreal il aura un item d'avance, et ce qui fait que ton personnage il est totalement inutile. Oui, il y a cet aspect snowball aussi qu'on a bien vu sur cette game. On le voit associé à la coupe de gold. Je trouve que ça a été bien tes propos dans le sens où une Kai'Sa qui a pas pu s'exprimer, on le voit à 10k damage malheureusement. Gordinho aussi a été très shutdown. Je trouve que sur le best of 5, pas seulement sur ce match-là, je trouve qu'Alaric a bien géré Gordinho. Il était beaucoup sur des pics de réception, Nico, Nami. Franchement, Gordinho, je l'ai trouvé vraiment bridé sur le match. Alors, est-ce que c'est Alaric? Est-ce que c'est Ouais. le match avec la pression? Je sais pas. En tout cas, Ouais, t'es stressé aussi. Hein. Le match-up aussi, je pense que le match-up l'a bridé un petit peu, tu vois. Ah, Totalement. Pas après, facile. En plus, j'ai l'impression que moi, cette Rel, elle était un peu draft juste pour Rel Oriana, quoi. Et c'est tout. ah, puis pardon, Rel dans Aurora ça a de la Dans mobilité, Wukong ça a de la Wukong, mobilité, Akali ça a de la Akali. mobilité, Ezreal ça a de la mobilité. Elle a pas de Euh, game, hein. Sa game, il Franchement, sert à rien. c'est dur, hein. C'est C'est très c'est très dur. la Rel a rien à faire vraiment ici, tu vois. Je pense Et qu'un c'est pour ça que, enchanteur aurait été mieux ici, tu vois. et c'est pour ça que Dans cette draft. Le ban Nautilus de KCB, il est très bon. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, parce que Nautilus aurait été beaucoup mieux. Mhm. Mais c'est sûr que le ban. bon. En Ouais. tout cas, c'est vrai que la game peut être un peu frustrante pour Caldia. On voit qu'ils ont tenu, mais ils ont craqué à un moment et c'est normal au vu des golds qui se faisaient grappiller. Maintenant, on va passer à la deuxième game qui, on peut la qualifier d'aberration. On peut la qualifier d'aberration. Un throw comme on a rarement vu, honnêtement. KCBS, donc qui annihile Kalia. Voilà, il faut dire les termes. Il les annihile jusqu'à la minute, j'irais 25, 26, 27, un truc comme ça. Et après avoir perdu un avantage de 9000 gold, viennent arriver à se faire voler l'Elder et à perdre la game. Bon, c'est une game parmi tant d'autres. C'est pas grave en soi. Simplement, quand t'es une institution telle que KCBS, que tu mets un point d'honneur. Non, je suis pas d'accord. C'est des petits. Il- Je vous le dis, c'est des Tu mets un point petits. d'honneur. Ils ont beau être chez KCB, ça reste des petits. Tu mets un point Ils sont d'honneur. en Div 2. J'aurais dit ça sur n'importe quelle équipe, honnêtement. J'aurais dit ça sur n'importe quelle équipe. T'es en Div 2, ton objectif c'est de devenir pro. Bon, Oui, mais ton objectif, c'est de devenir pro en apprenant. bien Et évidemment. pour apprendre, il faut faire des erreurs. Et je pense que ça va leur apprendre. C'est pas. Ah Je bah dis là, pas qu'il fallait j'espère qu'ils fassent aussi, cette parce erreur. après une game comme J'espère. ça de 43 minutes où tu perds alors que t'as un avantage de 9000 gold, encore une fois, c'est pas pour cracher sur l'équipe. Ça aurait été n'importe équipe, j'aurais dit la même chose. C'est juste que Mais il y a un défaut. Là, tu vois, c'est même pas un défaut d'équipe, c'est peut-être un défaut au niveau de la gestion ouais, c'est. staff, coaching, je sais pas, mais c'est pas en soi, c'est pas la manière de cliquer, c'est au niveau mental. On a joué avec la nourriture, clairement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ils se sont amusés, Ils ont quoi. sous-estimé, quoi. Ils ont sous-estimé, ils se sont vus trop beaux. Ils ont Rise qu'à santé. Pour eux, c'était imperdable. Parce que en fait, quand tu regardes les match-up Rise qu'à santé, sur le papier, t'arrives au late game, c'est imperdable. Sur le papier. Ils prennent de l'avance, ils prennent 9000 gold d'avance. Tu te dis, tu peux pas perdre. Peut-être que c'est ça aussi, hein, tu vois. Et ce qui est logique, je pense que beaucoup de gens se seraient dit la même chose. Hein. T'as même un Varus. Après, il est l'état, il est pas honnête. Mais dans tous les cas, tu te dis, t'as un Varus, t'as qu'à santé Rise. Comment t'es censé perdre le late game quand t'as 9000 gold d'avance? C'est surtout ça le problème, tu vois. Avec la compo, c'est terrifiant. Mais quoi. je voulais revenir surtout sur l'early game de Caldia. On peut voir au niveau du bot. Alors, je sais pas si tu peux remettre le premier clip, ou alors peut-être que tu vas attendre de tout faire défiler. Mais en gros, on voit une invade early de Kiki. Il me semble, sur le tout premier clip, ouais, c'est ça. En gros, juste avant, Kiki il va invade les golems, il me semble. Et on voit que la botlane Caldia, elle joue hyper agressive, alors qu'elle doit juste se laisser push, match le niveau 2, et ensuite jouer sur le gank de Kiki. Le problème, c'est que au moment où Kiki gank, bah, la botlane, elle est déjà 3 quarts life, et Jeskla, qui est un joueur d'expérience, je pense que je l'apprends à personne, t'as l'expérience, hein, il le sait, faire ce genre d'erreur de flash-in comme ça, sans être certain que ça va kill, et même s'il kill, le trade il est nul,
Le trade il est nul parce que l'état de la wave il est catastrophique. Donc je voulais souligner ça quand même. Jeskla, il a pété un câble sur cette game. La game elle est win au final, mais il a pété un câble. Et vraiment, il a mis en difficulté toute sa team, et je pèse mes mots. Pour un joueur de cette expérience-là, c'est pas normal. Bah, disons que ça décide déjà de la teneur de la game dès la 2e minute, quoi. Oui, oui, oui. Bah surtout, en plus, Varus, c'est vraiment pas un personnage puissant qui snowball bien. T'inquiète. Voilà. Donc, Non, mais oui, c'est clair. vraiment carton jaune pour Jeskla, il faut se calmer. Parce que la Il semaine finit, prochaine, c'est PCS, c'est pas non plus des peintres. Il prend Donc, 4000 gold à 20 minutes, hein. Il prend 4000 gold à 20 minutes, Jeskla, quoi. Donc, oui, et ça part de ce kill, hein. Ça part clairement de tout de ce kill, donc... bah bien sûr. C'est vrai que quand on Bien sûr, regarde, je pense qu'il a- Oui. quand on regarde d'un point de vue extérieur, pour des personnes qui suivent peut-être pas beaucoup League of Legends, ou même qui suivent mais qui n'ont pas des notions de fou de gestion, de wave, du jeu, etc., on pourrait se dire, ah, il a manqué de réussite, il a un HP. Mais même, comme tu l'as dit, Non. même dans tous les cas, même s'il meurt, même s'il vient à mourir, la wave est dégueulasse. La wave est pas à prendre. T'as aucun intérêt à jouer le kill parce que oui, League of Legends, on gagne pas en faisant des kills, on gagne en prenant les tours et en gérant les waves correctement. C'est la base de League of Mais Legends. c'est ça, Surtout qu'il- l'erreur, surtout qu'il- c'est pas le flash. L'erreur, c'est d'avoir pris le push. Surtout, c'est d'avoir contesté le push dans Varus Karma, alors que t'as ton jungle qui arrive. Tu veux avoir ta wave push, mais ça c'est du basique quand même. Mais oui. Bah, surtout qu'il va il commit pour aller chercher un kill sur le support, et dans tous les cas, même s'il prend le kill, il meurt, et le Varus derrière, Ouais. bah, il continue son avantage, quoi, parce qu'il prend un kill. Donc certes, Jeskla trade, mais en soi, il perd la wave, il perd tout derrière, dans tous les cas, parce que c'est pas l'ADC qui meurt, quoi. Donc c'est un peu... Et c'est là que je crois que ça part en sucette. Non, c'est au Non, niveau c'est du bot. ouais, c'est au niveau du bot. C'est ici que ça Voilà. va en Oui, sucette oui, quand non, mais voilà. Et là, c'est le moment où Drali vient sauver la game. Là, c'est le moment où Drali il vient attraper Et ce vilain Ryze Que avec. Panda donne la game. Panda donne la Mais game. tu vois, Alors là, il y a Jeskla ils ont qui fait un plus- bon retour de plume. Et après, Panda donne Tu la vois, game. déjà, ils ont plus de 9000 gold. À ce moment-là, ils en ont plus que 5000. Et honnêtement, 5000 à 30 minutes de jeu, c'est plus le même écart, les gars, hein. Mais on en a discuté en off. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Koala est si loin de ses mates? Non, Pourquoi mais là, Panda avance j'entends à que ce le point? move est merdique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un throw où ils ont 10 000 gold d'avance. Je veux dire qu'ils les perdent petit à petit, leurs 10 000. Et jusqu'à ce moment-là, où là, à ce fight-là, il n'y a plus que 5 000 techniquement, tu vois. Donc c'est déjà un peu moins. Mais juste là, ils font un enchaînement de boulettes où ils vont juste trop loin. Ce qui fait que l'écart se réduit encore petit à petit. Mais en soi, au MoveBot, il y a 4700 gold d'écart, tu vois. Il y a plus 9000 comme avant. Et moi, c'est ces 4000 gold que je ne comprends pas où est-ce qu'ils sont partis. Ouais, là, ce move il est catastrophique. Ah non, franchement, enfin, il y a les tours, et t'as les primes de tours. C'est aussi, on le néglige un peu trop aussi, le fait qu'il y ait les primes sur les tours, ça donne énormément de Oui. gold. En plus des primes sur, bien évidemment, Bah. les joueurs. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont commit à 5 à chaque fois, que ce soit du coup là où je disais, c'était le move top, le move bot, le move mid. Et en fait, ils ont laissé à chaque fois Drali push en side. Et au final, tu le vois sur la carte, il y a quasiment les deux T3 top et mid qui sont esquintés, tout ça. Donc, ils ont gratté des golds sur la carte au final, quoi. Ouais. Jusqu'à arriver à Ce moment où c'est le petit drame. kill. Ouais, où c'est le drame où Jeskla, après avoir jeté la game, vient sauver la game, littéralement. Ouais. Ah non, c'est le Drake d'après, pardon. My bad. C'est la game d'après. Mais même là, dans tous les cas, même là, avec l'Elder, ils arrivent pas à finir. Il y a aussi cette erreur où j'ai l'impression qu'ils avaient le goût du sang dans la bouche. Je sais pas pourquoi. Ils cherchaient en permanence à kill. Tu vois, là tu peux juste Oui, ignorer c'est ça. Jeskla et aller tout au mid. Hein. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je dis. check. Mais Alors, après, regarde, empêcher on avance. Jeskla de prendre la wave, mais. Et une fois que c'est fait, là, t'as pas à rester, là, tu vois. Là, tout le Ouais, temps, tout à fait, ouais. le temps que tu perds à rester. Encore une fois, c'est des décisions où, bon, du coup, après, ils vont faire le Baron Nashor et essayer de temporiser, mais toute cette temporisation, elle a donné à rien et elle a donné à ce moment, elle amène à ce moment-là, où, bah, du coup, Jeskla, avec Iki, viennent arriver à choper ce Drake. C'est malheureux, parce qu'après, Kalia, ils se sont pas loupés, quoi, parce qu'en plus, le fight est décomposé. T'as Koala qui est tout seul au top, Oleg qui est obligé de flash out ou dash out et qui perd son GA, et toute le reste de la team qui part vers le bot.
Ouais, et puis après tu fights à l'Elder, et donc forcément, tu fights avec, c'est pas la même chose. Là, ouais. Ouais, il paye un peu, je pense, cette agressivité, ce goût du sang comme tu as dit, je pense qu'il le paye complètement, KCBS sur cette game 2, quoi. Ils ont trop voulu se bagarre. Je sais pas dans quel mindset ils étaient. Est-ce que c'est comment dire, un surplus de confiance? Est-ce que c'est comment dire, une erreur de coaching aussi? Je sais pas. J'avoue que Attends, mais la stat, elle est pas bonne. laquelle? Il manque un Elder. Non, il y en a deux. Bah, il y a Il y a- 0 il y a- pour casser. Il y a Non. bien 2 Zelda, hein. Il y a bien deux Il y a Ah Zelda. oui, bien eu mais 2 regarde. Elder. Ouais, mais regarde, au niveau des Drake, t'as bien 2 Zelda, hein. T'as 5 Ah oui, Drake mais en pour. dessous, c'est pas écrit. C'est juste Mais un. Ouais, ouais. c'est vrai que c'est bizarre ça par contre. Ouais. C'est écrit 0 Elder pour KCB. T'es en train de dire que mon travail est mal fait? Et non, Non. on parle pas du tien. On parle pas du Je tien. rigole, non, mais je rigole. Oui, il doit y avoir un bug à l'affichage, je pense. Mais il Ouais. y a bien un Elder de chaque côté pour les deux équipes. Ouais, mais Et ce il est noté dans les icônes, Ouais. mais il est pas noté dans le Ouais. texte. C'est marrant ça. Je ne Mais en sais soi, le texte sert à rien vu qu'il est dans les icônes en soi, techniquement. Ouais. C'est ok. Bon, pour revenir en tout cas aux stats, encore une fois, on va pas y revenir 50 fois, mais vous avez compris, un throw de KCBS assez gargantuesque. Marbirus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais homme de l'ombre qui a tenu la game, hein. On le voit, beaucoup de damage. Il s'est pas fait solo. Si, il s'est fait solo kill une fois, mais après ça, il a réussi à tenir la game. Jusque-là, après ce throw level 2 ou 3, 2 il me semble, bon, il vient faire quelques moves qui viennent un petit peu clutch. Puis Drali, encore une fois, qui est le pilier calme de l'équipe, qui vient. Toujours solide, hein. Drali, hein. Toujours très Honnêtement, solide. C'est leur mur. C'est leur mur protecteur, honnêtement. Puis il fait des. En fait, je trouve qu'il est assez, très très bon Drali, hein. assez lucide dans les teamfights. Ce côté calme, je trouve qu'il est assez lucide justement dans les teamfights et tout. Je trouve qu'en général, il teamfight bien. Et là, qui plus est, je trouve qu'avec son Gnar, il est, il a des bons positionnements, il dérange bien et c'est pas mal. Je trouve que les fights à l'Elder sont plutôt assez précis de sa part, donc ça aide aussi sa team, quoi. Ouais, malgré Clairement. des pics où tu jumps dans la mêlée, je trouve qu'il meurt pas beaucoup en vrai. En fait, c'est ça qui me. Ouais, c'est ça, parce que je trouve qu'il est bien placé. Je trouve c'est un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent. Voilà. Bon, En en tout réalité, cas, blague à part, et ça sort un petit peu du contexte de cette journée débrief, mais plus les playoffs avancent, plus j'ai envie de voir des joueurs en LFL l'année prochaine, et j'ai déjà mon petit carnet, moi, personnellement. Ouais, je suis d'accord. après, on a beaucoup de coachs qui disaient qu'ils préféraient préparer au maximum leurs joueurs pour qu'ils puissent perf. Et il y en a plein qui voulaient pas faire l'erreur d'envoyer des joueurs au casse-pipe. Donc c'est vrai que si tu penses à Drali notamment, je pense que lui, pour le coup, il a déjà l'expérience et le calme requis pour aller en LFL, je trouve. Ouais. Ce n'est qu'un point de vue. On verra ça sur le prochain On match. verra, déjà. hein. Exactement. On va On verra parce passer. qu'il y a le summer encore, donc il y a encore un Bah petit oui. peu de temps. Encore un petit peu de temps. Et en tout cas, match 3, donc match pour la deuxième win. On part avec une game qui part totalement en la faveur de Kalia. Il n'y a aucun débat là-dessus. Je crois qu'il y a un 3-0 à 10 minutes de jeu. Et la game, c'est simple, KCBS vise le scaling. On a Smolder, on a Zach, on a Yone Yasuo. Il y a aussi. Et Alaric qui a pété les plombs d'ailleurs, hein, sur ce move-là. Parce que c'est marrant que Oui. le move commence, on voit juste Alaric dans la mêlée, mais il nous a gratifié d'un énorme flash-in Z dans les dents d'un Nautilus. Oui. Il a pété les plombs, ce qui a donné un immense avantage à Jeskla. Ouais, Mais, totalement. Mais intéressant quand même de voir le Zach. C'est pas souvent qu'on voit des Zach support quand même. Et je trouve ça assez ballsy encore une fois de le sortir là en Game 3. Ouais, Et, pourquoi pas. Mais après, ils ont une compo frère des vents. En vrai, le Zach est pas très mal drafté. Ouais. On va le voir plus tard. Là, à part le move, Ah il ouais, pète non, complètement un câble. En vrai,
tout se passe bien après. On va le voir. Ouais. Ouais. On a un fight où je trouve que Kiki sur Mais- Zaira était très utile, mais malheureusement, la Lilia était. Enfin, Oleg a été encore une fois monstrueux hein, sur un pic Il était- agressif. il Et était encore une très bon, fois, Oleg, ouais. la Zaira s'est fait shutdown, même si le pic est broken, comme on dit dans le Mais- chat. Ouais. Mais tu vois, enfin, c'est un peu triste. On en reparlera peut-être sur la fin de cette game pendant le truc. Mais même au niveau de la draft, je trouve que ça manque un peu de cohérence du côté Kaldia. Mais Je en suis général, pas, je suis t'aimes pas le bien plus draft une Zaira. convaincu. T'aimes bien draft une Zaira avec un pick AD, Ouais, pick t'as AD un au mid, double quoi. AP, t'as un double AP jungle mid. Je sais pas, ouais, je suis. Ouais, je sais. En plus, Harry Zaira, je vois pas trop le match, le combo. Je- Harry Nautilus encore, ça va. T'as le Sion. En fait, je trouve que c'est des bons picks solo, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de cohérence, de cohésion entre tous ces champions qui fait que si tu passes un peu derrière, où est-ce que tu vas trouver ton facteur clutch si ce n'est dans la mécanique pure des joueurs et du coup c'est un peu compliqué quoi. C'est ce qui s'est passé dingue. au fight juste au Drake là avant. Hein. On passe derrière et après on repasse plus jamais Ouais. devant, c'est terminé. C'est ça, Ouais. mais c'est dingue que vu la compo, ça shift aussi vite dans les fights, en fait. Yone, Lilia, Yasuo, Smolder, ça met énormément de temps ça met du temps à spike, Ouais. quand même. Ah oui. Et Harry, c'est super Oh. fort en early au premier item, deuxième item. Zaira, c'est super fort au premier item, deuxième item. Sion, ça met un petit peu plus de temps, et Sivir, je n'en parle pas. Mais je trouve ça assez dingue que ça shift aussi vite dans la Après, game. Yone Yasuo, bot rang 2, l'âme du roi déchu, t'es un peu full stuff quand même. Oui, mais tu spikes pas les crits à ce moment-là, Ouais, quoi. ouais, bien sûr que non. Mais t'as quand même un C'est quand power même. Ouais, spike assez. ça spike à 2 items pour moi, Yone Oui, non, mais Yasuo. c'est beaucoup plus fort à 2 items, mais déjà tu peux commencer à faire des petites folies après le premier. Après, ça dépend aussi de la compo en face, je pense. Donc, je pense qu'en généralité, je suis d'accord avec toi, c'est au deuxième. Tout dépend de la compo, quoi. En tout cas, Ouais. Ouais. par contre, cette game, tu vois, vous voyez, c'est une des rares games où je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler fou, mais pour moi, Drali a mal joué. Voilà. Sur cette game de Sion, je trouve que Drali n'a pas fait son rôle de mur sur les teamfights. C'est compliqué Ouais, mais après, parce que t'as Zac, t'as Lilia, Ouais, t'as Yone, c'est bonne chance, hein. tu passes facilement au travers de Sion. Mais tu vois, comme par exemple sur ce fight, il était tout seul sur les bush côté mid lane, tandis que on était en train de se faire close gap par le reste de la team KCBS et on a laissé la bot lane toute seule. Et il avait un angle justement de pile là où il n'y avait pas le Zac justement. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, mal joué, j'abuse peut-être un peu, mais en tout cas, il a pas servi à grand chose à part être un sac de frappe. Quand on le voit dans les teamfights, malheureusement, on l'ignore complètement en fait. Il est là Ouais, et mais... il sert de peinture malheureusement. Ouais, le problème c'est Mais que jouer Sion dans Lilia, Yone, Yasuo, ta durée de vie dans les fights, elle est de 2 secondes et demie, quoi. Oui, bien sûr. ouais, mais Vraiment. c'est surtout Ouais, que t'as rien pour engage avec c'est toi, quoi. Parce que t'as comment Zaira, tu les reach? Harry et Sivir, enfin, en fait, Bah, t'as t'es tout Nautilus, seul. quoi, mais ouais. Ouais, t'as Naughty, mais Naughty, Il se fait one shot aussi, quoi. il se fait one shot. Et le truc, c'est que c'est pour ça, c'est ce que je dis que dans la draft, je trouve qu'elle manque de synergie. C'est parce que ce Sion, c'est trop compliqué sa game, elle est trop dure. Non, c'est dommage hein, parce que il trouve des bons coups, mais voilà quoi, on le Et voit. puis il Hein. se fait des pop, hein. Il se fait one Ah, shot. Après, il se fait one shot, hein. t'as deux lames du roi déchu, plus un liandry, Plus Lilia, ouais, c'est plus Smolder qui te brûle. plus Molder. Oh, Mec, ça fout. c'est infect, hein. Sa game, à mon avis, il a pas dû bien la vivre parce que c'était Ouais. très 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 compliqué, je pense, hein, pour lui. Surtout que quand tu piques Sion, tu joues pour ta team et que t'as rien, c'est terrible. Ouais. Et puis. Et pareil, je reproche un petit peu le. Oui, vas-y, pardon, Kamex, je Non, parle beaucoup. non, y a pas de souci. On est là pour ça. Non, c'est bien, On est là pour parle. ça. Parle. Non, mais il y a un problème de draft, je trouve, encore une fois. La Sivir, tu la piques quand, pour faire du front to back, ok? Jusque-là, je vous apprends rien. Ouais. Ce que tu veux avec Sivir, c'est taper sur le tank pour que ça rebondisse sur les alliés derrière. Comment tu fais un front to back avec Yone Yasuo, Smolder?
Lilia. Et c'est pour ça que j'allais dire, je voulais qu'on voit du coup les pics et tout. Je sais pas si on a l'ordre, tout ça, mais. Parce que. À l'ordre de draft. Ouais. La Sivir, il me semble, elle a été pick en seconde rotation. Ouais, je Pas de vois un B4 bêtises. Sivir. Moi, je vois Sivir. Ouais, B4. B4, B4. B4, ouais. Ouais. Sivir B4. Donc, t'avais déjà Lyonnais, t'avais déjà Zach, t'avais déjà Lilia. Donc, t'avais déjà Yone, Lilia, Smolder, Zach. Mhm. Donc, bah. Oui, Après, bah, c'est assez close range, je suis d'accord. Mais c'est pas non, mais- front to back. En fait, la Lilia, Ah enfin non. la Sivir, elle va pas pouvoir mettre beaucoup d'auto-attaque, je pense. Mais ouais. Il y a Piqué, je trouve. aussi, Comme il y a je trouve aussi, compliqué à draft. il y a aussi le Zach qui peut Ah être là. flex top aussi. Et peut-être on s'est Ouais. dit que le Zach était top, je sais pas. En tout cas, Zach perso d'administrateur qui peut jouer un petit peu partout. Donc, Tout à fait. est-ce qu'on se fait un petit peu bait à la draft? Ah, Possible. Zach top, je pense. Oui, oui, je pense que dans tous les cas, le Zach, à ce moment-là, on le voit pas du tout. Sur le On Zactop, le ça voit pas marche du mieux, tout support. effectivement. Ouais, mais... Ouais. Et encore une fois, pas de draft compliqué. Comme Et tu l'as bien dit, drafté aussi, c'est bien drafté du côté KCBS, tu vois, oui, genre, je trouve que c'est bien joué aussi. Et je pense que je pense quand même que ce Zach, il le voit top à ce moment-là. c'est Mais fort c'est tout à probable. fait ce dont on avait peur. C'est ce qu'on disait, il me semble, la semaine dernière. C'est que KCBS, avec le panel de picks qu'ils ont chacun, ça va être très compliqué de draft contre eux en fearless. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Tu vois, il n'y a pas toutes les teams qui peuvent jouer Yone, Lilier, Yasuo. Non. Avec Non. un Zac en support. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de teams qui le font. Enfin, ils Ouais. peuvent le faire, mais T'as pas voilà, la vision. ils vont se faire marcher Ça- dessus au pire, tu vois. Ouais. Puis avoir la vision de ça, honnêtement, en fait, genre, tu le montres à n'importe qui. Là, ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire les 4 premiers pics de chacun, et tu sais pas ce que va pick KCBS, tu ne te doutes jamais qu'ils vont partir Yasuo et que ce Zach va support, quoi. C'est compliqué de se l'imaginer. Non, draft compliqué. Je pense que là, on se fait un petit peu outplay à la draft. On peut dire ça comme ça. Ouais, Draft, ouais. outdraft. Mm. Ils se font outdraft en vrai. Et après une game, bah ça déroule. Hein. Malheureusement, on a vu un early très bon, mais sur un teamfight, ça a shift. C'est ce qui Ouais. a amené à un snowball pas établi. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ce snowball et du coup, bah minute 20, un peu moins, minute 18, on se retrouve à perdre l'avantage qu'on avait et se faire snowball dans le sens, tout simplement. Mais comme quoi, il y a quand même des choses chez Kaldia. C'est pour ça que Ah oui. Sûr. ça reste un 3-1. Mais voilà, je pense que la draft n'aide pas sur le mid-late game. Mais, mais ils sont quand même en place, Kaldia. On en reparlera, Ouais. mais ce sera probablement la finale, hein, cette affiche-là. Oui. Ah, bah hormis surprise, encore une fois, on ne sait pas. Hein. Ouais, on n'est pas Eh, à PCS, l'abri. ouais, franchement. On C'est on pas. n'est pas à l'abri. Mais je pense quand même, je pense. Hein On Attends, verra je en viens de tout voir cas. que Diosgur, il a parié PCS. Il a pronostiqué PCS. Ok, d'accord. Ouais, non, mais Concurrent. pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Avec Ça. avec ce qu'ils ont proposé ce week-end, vraiment, c'est possible. Mais je pense qu'on se rend pas bien compte du niveau de KCBS en fearless. Et c'est ce que je craignais, hein, Mm. pour le coup. Ils sont bien plus En près en fearless, fait. c'est une... Ouais, ils sont prêts. Ils sont prêts et surtout, ils ont les pics, quoi. Ouais. Ils ont les pics. Avant de parler du match 4, la semaine la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, il y a eu un match contre Barcelone qui est eu l'équipe ERL, très bonne équipe ERL actuellement. Mhm. Barcelone s'est pris 3-1, je crois, ou 3-0. Ils se sont fait éteindre. 4-1. 4-1. En fait, c'était un BO5 en Ah, 5 c'est un games. BO5. Ok, c'est un BO7 du coup. Mais ouais, ok. Bah, dans tous les cas, ils se sont fait éteindre. Quoi. Quand tu vois ça, ils vont taper une équipe qui a également l'habitude d'être sur la scène nationale. Tu te dis forcément, en termes de fearless, ils sont prêts. Et je pense qu'on s'en rendait pas bien compte, mais là on s'en rend très bien compte. Et c'est Ouais. pour ça que pour moi, encore une fois, c'est le scénario que j'avais donné, c'est Kaldia peut
potentiellement gagner le premier BO par chance. Enfin, par chance. On se comprend en le volant, en le prenant un petit peu à l'arraché, tu vois, avec un Arraché, 3-2, ouais. un truc comme ça. Mais la finale, impossible. Pour moi, c'était soit il gagnait là, soit il gagne jamais. Là, avec ce que nous a montré KCBS, je les vois pas perdre, en fait. Je les vois forcément aller prendre la première place. Non pas sans Quoi qu'il problème, mais la prendre. Mm. Je vous propose qu'on passe au match 4, du coup, qui est, si je me rappelle bien, Le dernier match. Ouais. l'ultime match. L'ultime bafouille. Team Bafouille, exactement. Et qui, cette fois-ci, Et un match pas Oui. serré. C'est un stomp. ouais, mais un Marvirus qu'on avait l'habitude de voir sur des mages, là il sort Z. Oui. Il sort Z. Et alors je sais pas s'il a un niveau en counter pick, mais c'est dur. Pourquoi? Mais Vraiment, tu c'est vois, je dur. sais pas, je comprends pas. Où est-ce que tu le mets le Z? Pourquoi? Ah non, il a counter Z. Ok, c'est lui qui a décidé Oui, c'est lui de qui a pris prendre Z. Z. Ouais. Mais j'entends, Mais après, on n'avait mais pas d'infos. Elle pouvait être top, là, Nivea. Hein. Encore une oui, fois. mais pourquoi? Mais en fait, moi, c'est pas OK en counter pick, OK, machin, d'accord. Mais pourquoi c'est bien de counter pick, mais faut qu'il y ait un truc dans ta draft aussi, tu vois? Là, eux, de leur côté, la Nivea, elle est super bien draft quand t'as un Renekton, quand t'as Corki Nami, tu vois? Genre, t'as Nami, t'as Renekton, Anivia, enfin, tu vois, il y a des choses. Leur draft, elle vit. Elle vit ensemble. Le Z, il fait quoi avec un Maokai et un Shogat? Non, mais au-delà de ça, comment le Z, il tue la Nivea, surtout. Ouais, Il le tue pas. Bah, il le tue pas, voilà. Et après, c'est bonne chance. Et en plus, la Nivea dans Maokai, Shogat, Z, c'est exceptionnel. ah oui, C'est c'est des exceptionnel. camions Ben. Alors Z, évidemment, ça a un peu plus de mobilité, mais Maokai, Shogat, c'est des camions T'as Ben. 2 tracteurs dans la team. Et puis tu vois une Anivia en face de toi, c'est bonne chance, hein. C'est sûr. On le voit sur les fights Baron Nashor, au Drake et tout. C'est vrai que pour rentrer dedans, c'est compliqué. Malgré tout, vous vous moquez du Z. Moi, il m'a régalé. Honnêtement, il m'a régalé. Il a fait une game où il allait kidnapper la Nami, kidnapper le Corki. Il m'a régalé sur le match, honnêtement. Même si c'est pas pertinent, on est bien d'accord. Je dis pas qu'il a mal joué. Moi, c'est vraiment juste que je dis pas qu'il a mal joué. Il fait très probablement une bonne game de Z, mais je trouve que dans la compo, ça marche pas et ce qui fait que les teamfights, ils sont un peu bizarres, tu vois. Ah, bah ça, on est bien d'accord. Bon, en Il y soi, a le Z n'a rien à faire là. Encore une fois, Z, assassin, quelle est l'option scaling? C'est toujours pareil. Quelle est l'option scaling d'un Maokai Z Lucian? Quand en face, t'as Mundo. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Du scaling de Mundo. Anivia. Corki, bon, un petit peu moins, Renekton pareil. Mais Corki est accompagné de Nami, donc ça peut compenser un petit peu. Quelles sont les options scaling si tu finis pas la game en 25 minutes, quoi? Pas tellement. Hein. Le scaling, c'est Shogat, non. mais bon, Shogat, bon, voilà quoi. Ouais, mais Shogat, il va prendre un R Anivia, il va se déplacer à 200 de MS, il va se prendre tous les spells de l'univers, il va se faire one shot. Ouais, totalement. bah ouais, c'est ça. Et à la limite, Shogat, gros perso late game, mais Z, pas du tout. Et du coup, tu vois, c'est pas cohérent, je trouve. Moi, le match m'a régalé quand même. Ah oui, non, je suis d'accord. Non. Vraiment, j'enlève pas, C'est cool de voir, tu vois. quand même. J'enlève vraiment rien à la game en elle-même. Je dis juste que Kaldia, pour moi, se sont encore une fois tiré une balle dans le pied avec la draft. Ce qui fait que la game est trop dure à jouer pour eux. Mais après, derrière, ils arrivent, tu vois, le Lucian, Jescla, il trouve des petites cullings assez sympas qu'on voit à l'image depuis tout à l'heure, des petites choses, tu vois. Mais juste, la game est trop dure à jouer pour eux. C'est vrai. Et surtout, comment tu tues le Mundo? Comment tu tues le Mundo? Comment tu tues la Nivea? C'est toujours les mêmes questions, hein. Ouais, c'est Mais ça. le Mundo, quand il a 2 items, Ouais. tu le tues comment? Avec Lucian Milio et Z. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Tu peux pas. Mais encore une fois, la game, j'ai beaucoup rigolé en la voyant. Ah non, mais la game, il a vu un Z. j'ai vu un Z, j'étais trop content. J'étais en mode, ah oui, ok, d'accord. Tu vois, mais après, oui, encore une fois, la draft n'est pas spécialement pertinente. Juste Marvirus sur son Z, il m'a régalé. C'est là, en le voyant jouer sur Z, je me dis, ok, en termes de mid, c'est vrai qu'il clique. Il clique vraiment. Ouais. Hein. Mais parce que regarde, tu vois, Ah il oui, arrive quand même à être il en était avance, bon, à avoir oui. des kills, alors que vraiment, il a une game sur le papier qui est trop dure. Hein.
Et honnêtement, il se débrouille giga bien, hein. Donc, non, c'est pour ça qu'encore une fois, je retire rien à Marbirus, à la personne qu'il est, etc. Je dis juste que la draft en elle-même, quand tu parles de 5, ça manque de choses. Mais sinon, individuellement, il fait, il est là, quoi, hein. Regarde-le, c'est Faker, what was that? Ouais. Non, en vrai, oui, le pic le pic, il me fait juste rire, en fait. Ça rend fou. Ouais. Ça juste rend fou. Mais après, sur les restes, Jessica a fait une très bonne game de Lucian, je trouve, mais malgré un scaling Leader. Ouais, nul. ouais, je suis d'accord. Oh, la bulle. Et la bulle, pour moi, c'est Alaric vient clôturer la game là-dessus. Voilà, c'est la bulle là. Ouais. Puis en général, sur ses bulles et CR, il était absolument monstrueux. Cette game Alaric, waouh, je l'ai vu jouer, j'ai repris les clips après, j'ai soufflé, ça m'a saoulé de voir quelqu'un d'aussi fort. Mais ouais, monstrueux. Honnêtement, monstrueux. Cette game, il n'y a rien à redire, c'est pas un stomp, c'est juste une exécution de plan de jeu mené comme il le fallait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je pense qu'on va pas passer 1000 ans sur cette game dans tous les cas. Là, voilà. Petite frayeur en mid-game tout de même, je crois. Mais c'est les pics c'est le point fort de Z, c'est les pics de Z qui a donné un petit peu d'oxygène à Kaldia. Et voilà, il n'y a rien à rajouter de plus sur ce game, je pense. Le Maokai qui a fait son œuvre quand même avec les Pikmin dans les bush. Mais oui, après voilà, si c'est des POC comme ça, sans jouer autour des objectifs, c'est vrai que ça a un petit peu moins de valeur, hein. Totalement. Et en plus de ça, on a KCB qui a le late, ils ont réussi à avoir 3 Drake. Ils stack les Drake, c'était montagne. Bon, allez, va tuer le Renekton, va tuer le Mundo, voilà, c'est compliqué. Donc, non, franchement, Mundo, une game, j'ai envie de dire là, le résultat de la game, encore une fois, se joue un peu à la draft, le résultat de la game est logique, j'ai envie de dire. Et je vous invite à passer à la game de PCS contre Lille Esport. BO gagné en 3-0 de la part de PCS. Je le rappelle, bien évidemment, on est sur. Le son vite. Ça devrait bien. Excusez-moi. BO, bien évidemment, en la faveur des PCS, et il y a une raison à ça. Hein. PCS ont montré un niveau de jeu absolument monstrueux. On émettait une réserve sur une chose, c'était la mid lane de Lille. Non, pardon, de PCS, où on avait peur que Unicorn abuse de Victor. Et je trouve que ça s'est un peu vu. Et on a un peu discuté en off. Je sais que Sama, toi, t'en as beaucoup parlé. Est-ce que tu veux un petit mot là-dessus? Ouais, non, mais je vais être plus ou moins rapide sur le sujet. C'est que Unicorn, effectivement, en dehors de Victor et Wei, je trouve qu'il montre pas grand-chose. Alors, sur les deux pics, il est très bon. Hein, et c'est des pics qui ont quand même un peu la même identité. Hein. On one-shot les waves, on scale, et en teamfight, on tue tout le monde, on fait beaucoup de dégâts d'AOE. Mais je trouve que, en dehors de ces deux pics-là, il y a quelques fragilités. Et encore, même sur le Wei, je trouve qu'il s'est fait bouger par Meliap sur un match-up qui est positif, je le rappelle, parce que Wei dans Cassio, c'est quand même un très bon match-up. Hein. Ouais, on avait vu aussi un match-up Mel Cassio, et il me semble que c'est encore Mel Meliap. Cassio, Ouais. Et Meliap, sur sa Cassiopeia, il clique fort, en tout cas. C'est vrai que, ouais. Fort, Ça s'enchaîne, ces games de Cassio avec des bonnes performances. Mais Mais bon, bon, des voilà. bonnes games de toute façon, Meliap, hein. Franchement, c'est solide, hein. Depuis le début du split, je trouve que c'est un sacré spécimen. sacré morceau. Ouais. Puis, effectivement, également Shido, qui, malgré un PO perdu, fait 3 games absolument monstrueux sur son panthéon. Encore une fois, Shido, c'est également une personne sur laquelle on avait émis des doutes par rapport au Champion Pool et au Xin, au fait qu'il abusait Xin. Mais finalement, en fait, c'est juste qu'il abusait d'un pic qui était fort, mais il s'est un peu tout joué. Bah, il est juste fort, ouais. Il est juste fort. Il est juste fort, le mec. Bah, moi, j'adore ce joueur. Vraiment, je trouve que c'est un playmaker, c'est un mec qui a pas peur. Qui a pas peur de se battre, qui a pas peur de créer des moves. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Et ouais, Shido, découverte pour le coup, parce qu'au début de l'année, je le connaissais pas. Et vraiment, je suis grand fan et je suis plutôt triste de plus le voir là.
Bon, c'est comme ça. Effectivement, très belle game de Panthéon. Encore une fois, c'est un match perdu, c'est un BO perdu. Mais il était. En fait, Lille, dans leur globalité, était toujours dans l'agression et dans l'engagement de fight. Et c'était plutôt PCS qui répondait bien, mais qui répondait quoi. C'est-à-dire que c'était toujours Lille qui avait le momentum. Le momentum, ouais. Ouais, ils étaient vraiment plus en réception et Sunfry, comme on a parlé en off, Sunfry qui a été monstrueux sur son Nautilus et en général sur ses pics. Ah ouais, Bambi, sur la troisième game, il a été très 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 fort. ouais. Bambi de même, honnêtement, il y a eu un petit gap au top. Il y a eu Oui. des match-ups positifs, bien évidemment, mais un sacré gap. Ouais, tu peux le dire. Tu peux le dire que Sucrou, il a subi tout le Il a BO été- malheureusement, alors qu'il a été excellent sur. On le sait, Sucrou sur des match-ups positifs également, il est très très fort, il sait prendre le lead, il sait carrer des games, on l'a vu sur sa Akali notamment, où il a été excellent, mais là il n'avait pas les Ouah, ce que je match-ups viens de voir. et on s'est fait manger quand même, hein, de 2 games sur 3, avec des match-ups très 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 compliqués. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, game rondement mené par les PCS. On a eu quelques petites frayeurs parce que Lille a eu souvent l'initiative. Encore une fois, Ouais. Game très Sunfry, important dans le BO, quoi. ouais, qui est très importante. Encore une fois, Sunfry sur son Nautilus et Bambi sur son Renekton au top. Et même sur ce game, Frost, très bon sur son Wukong. On était en réception. On a très bien joué à la réception. On avait les pics qu'il fallait. On a créé le jeu qu'il fallait également pour. Et du coup, bah, on prend la game logiquement. Voilà, sans grande surprise. On avait pris beaucoup de lead. Encore une fois, Varus, cette fois-ci Onit et pas létalité. Très bon pick. Donc, une fin de game logique, j'ai envie de dire. Ouais, Varus, il faut écrire un livre, hein. Il faut faire attention à ce pick parce que je trouve il est très souvent open alors que le pick est complètement OP. Il peut se jouer de 3 manières différentes. Il peut se jouer en strong lane, il peut se jouer en weak side. Le perso fait tout. Faut faire attention quand même, hein, avec ce pick là. Ensuite, deuxième game, il s'est pas passé grand chose, il me semble. Ouais, non, c'était assez calme. C'était assez tout droit, j'ai envie de dire, même. Ouais, bah. Qu'est-ce que t'en penses, Toscan? Est-ce que t'as pu un petit peu regarder la game? Qu'est-ce que t'en as pensé rapidement? Celle-là, j'ai malheureusement pas trop pu la suivre. Donc, j'ai un peu plus regardé la première parce que je sais qu'elle était, et des échos que vous m'aviez fait, elle était très importante dans le BO. Donc, j'ai pas trop pu suivre la suite. Après, tout ce qu'on voit, c'est un snowball au niveau des Drake de toute façon de PCS. Encore une fois, ça joue quand même bien. Si tu analyses les drafts, bah, tu vois aussi que Bambi, il a un bon match-up. Bambi est bien encore une fois. Donc Sucrou qui est un peu en dessous. Après, H Milio, je sais pas trop. Surtout que dans Caitlyn Lux, ça peut être très compliqué. En gros, pour faire simple, je la vois un peu comme une game T1 style ou G2 style. Vous savez, le genre de game où les adversaires de G2 ou de T1, ils ont 10 kills d'avance, mais au niveau des golds, ben, ça bouge pas. Et c'est même du côté Ouais. de T1 ou G2, c'était un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'on joue mieux le farm, on joue mieux les objectifs. Et derrière, sur les deuxième, troisième dragons, on arrive à snowball sur ça en prenant cette fois des kills et des tours et Ouah, des Nashor et ouais. derrière, la team adverse ne peut plus rien faire. Euh, Grosse game de la Ben, botlane, encore une fois, hein, de PCS qui arrive à toujours enclencher un snowball et à être très en avance, très impactant. Encore une fois, Evangeline sur sa hache, je suis toujours pas convaincu. Euh, je trouve il y a beaucoup d'erreurs de positionnement notamment et de frame de DPS qui sont pas toujours prises. Euh, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Et je pense que la game 1 a pas mal affecté le mental Lille parce que c'était vraiment close quoi. je pense que ce Trundle est aussi très bien draft. Parce que dans la compo en soi, tu vois, dans H, c'est très très fort. Dans Rise aussi. Trundle est le counter, un des seuls counters de Xin. Donc, je trouve que ce Trundle est surtout très très bien pick aussi. Et qui fait que la game est un peu, quand tu arrives dans les teamfights,
elle est pas facile pour les joueurs Lille. En tout cas, de ce que je vois. Et historiquement, en plus de ça, enfin dans les faits, tu sais que Trundle c'est très fort contre ses champs. Et en plus de ça, tu le vois dans les fights, le Pilar il est quand même pas mal game breaker, je trouve. Enfin après, voilà. Dites-moi si c'était à peu près le même ressenti Non, totalement, en ayant totalement. vu la game de A à Z, mais je trouve que ce Trundle, je pense qu'il a l'air d'avoir mis vraiment beaucoup, beaucoup d'impact. Bah, en Beaucoup de fait, rythme, ce qui surtout, ouais. Beaucoup de ce qui rythme, ouais. dérange dans la game, encore une fois, on a pu le voir sur plusieurs clips de teamfight, c'est que Tu vois là, le en termes Pilar. en Regarde en ce termes Pilar. en termes individuels, C'est zinzin. en termes individuels, je trouve que c'est assez similaire en termes de niveau, mais Mm. sur les teamfights, sur les phases de regroupement, PCS, ça Et se encore, ils trouve perdent. mieux. Hein. Ouais. Ça se trouve mieux. Et comme on l'avait dit précédemment, Melia, par contre, sur son mid impérial, hein. Encore une fois, Ryze, Ouais. Ouais. c'est vraiment, pour moi, et malgré le fait que sa team n'arrive pas tellement à suivre, je trouve qu'il fait enfin, il y a Shido qui l'épaule très bien également, mais je trouve que Melia fait des games absolument monstrueuses. Si on prend Ouais, juste, Shido et Ouais. Meliab, c'est un vrai gros duo. Hein. si Le on prend ce duo duo-là, mid-jungle est c'est très très fort. Ouais. ouais, ça fait un petit peu, ouais, c'est un peu dommage que c'est pas suivi sur le reste de la game. Je sais pas. Bah, Au, c'est au juste top, bot top qui prennent l'eau ouais, et oui. du coup, c'est un 3v2 en fait. C'est un 3v2 et du coup, le 3v2, bah, il est gagné par les trois, quoi. Ce qui est de manière logique en plus, surtout quand l'as de cette game, t'as Caitlyn Lux, Gnar face à Xin. Xin Rise, et en plus de ça, tu as quand même un Pilar, on l'a vu, il a mis des sacrés Pilars avec son Trundle, donc qui est très très dérangeant. Donc, ouais. Non, encore une fois, game logique, on a une seule solo lane qui gagne. Le jungle, est-ce qu'on peut dire gagne? Je sais pas trop. À chaque fois, il est un peu even au niveau des gold, même si son impact à Shido et sur les sides, etc., est bien plus évident vu que voilà, on a un pic Ouais, qui permet mais le duel. Mais malgré ça, je pense que ça suffit pas à aller dérouter ce Trundle. compliqué d'aller chercher des grubs, les Ouais. ralds, les dragons quand t'as des side lanes qui sont arrachés à ce point-là. Ouais, Donc moi je compatis un petit peu à la game oui, oui. de Shido sur ce côté-là. Mais effectivement, botlane, encore une fois, ça a pris l'eau. Encore une fois, le match-up Lux-Caitlyn, ça fonctionne, hein, ça fonctionne à très haut niveau, mais ça fonctionne aussi en Div 2. Donc attention également à ceux qui jouent ces pics-là. Ouais. Mm. En tout cas, voilà, on part sur une deuxième game win par les PC. Celle-là était un petit peu plus, comment dire, comme tu l'as dit, le playstyle T1 où la game il n'y a pas eu de frayeur, j'ai l'impression. Le PC, ils ne sont Ouais, ils pas les été ont étouffés. inquiétés, ils les ont juste étouffés petit à petit. Mm. Et je Ils ont propose gagné à la macro en fait. C'est vraiment tota- la macro, je trouve, qui a fait la diff. Du totalement. coup, au vu des résultats et des Ouais, stats. la fameuse game 3, très 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 compliquée. Encore une fois, Soukro sur un match-up K-Santé Vayne, il se fait dive à 3 minutes et derrière ça déroule un petit peu pour ce topside qui a pris l'eau. Et après, on le sait, Vayne, quand c'est très très fait comme ça, bah, en teamfight, c'est relativement C'est ingérable. horrible. Euh, Flash absolument sublime au passage sur ce clip-là d'Evangeline. Très, très gros réflexe qui leur permet de gagner le trade, mais ça suffira pas. Encore une fois, belle game de Shido sur son Sylas qui m'a impressionné. Je l'avais pas vu sur des pics comme ça. Et oui, d'ailleurs, enfin, pendant que je faisais les clips l'autre jour, je voulais voir son pull champ. Juste, je vous laisse parler parce que Ouais, t'inquiète. j'ai pas vu son. Non, mais son pull champ m'intéresse. Je sais pas trop ce qu'il joue en solo queue. On voit beaucoup Mm. de passages où Bambi prend ses solo kill. Hein. Vraiment, il a Ouais. été très clean sur sa vein. Bon, là, il se fait kill, Encore, bien ils y sont évidemment. pas tous. Hein. Et mais ouais, on Ouais. voit un Bambi qui est en forme. Bon, bien évidemment, c'est range top et pas Mais autorisé, mais il faut je trouve qu'en. dire ce qu'il faut dire. Ouais. Ah, Genre encore de une fois, je trouve que psychopathe. Lille, ils font vraiment des. Enfin, tu vois, là, ils sont devant, ils sont bien, encore une fois. Meliap, hein, qui vraiment a Astro Gap Unicorn tout le long du BO, hein, honnêtement. Je pense que c'est malheureux, mais c'est un fait. Et ouais, juste derrière, je pense que
Ça joue mieux ensemble côté, Ouais. côté PCS. Juste, On s'est mieux trouvé, ouais. ils ont été meilleurs à 5. En fait, en individuel, tu peux trouver des petites choses à droite, à gauche, tout ça, mais en individuel, PCS était meilleur. Et tu le vois parce que là, quand tu es dans les phases de lane, Lille est devant. Dès qu'on commence les regroupements, et ben, PCS reprend l'avantage et se regroupe bien, même si ils font en fait des bons teamfights. La- Ouais. Ouais, Et cette Vayne aussi, hein, une fois que cette Vayne elle arrive dans le fight, ouais, tu vois, hein, ouais, bah, c'est ça, hein. la pression, en fait, elle attire tellement tout que du coup, derrière, on voit, hein, tu Victor qui est là, qui peut mettre ses dégâts. T'as le Nocturne qui peut facilement go in aussi. Donc non, franchement, Petite parenthèse sur le pull champ de Shido en solo queue, c'était un véritable psychopathe, hein, comme en game officiel, hein, au final, fidèle à lui-même. Ses 3 premiers picks, enfin ses 2 premiers picks, c'est Talon Kiana. ah Voilà. oui, OK. Ok. Ouais, ça y est. 105 parties de Talon, 67% de win rate. What? Voilà. Kiana, 60% de win rate, 77 parties. Après, il y a du Jace, il y a du Z, du Rengar, du Lee Ah, Sin. mais c'est un malade. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. c'est un malade. C'est le Il fou met du bien. bus. Il me met Ah ouais. très très bien, ce joueur. Ah, mais ça veut Mais dire qu'il ouais, a encore des cartes à jouer, c'est ça qui est très intéressant par contre pour la suite. C'est que là, il nous a montré des pics très, très team, tout ça, et c'est vrai que ça peut être intéressant des fois de le voir sur un champion, sur des champions un peu plus pour lui aussi, un peu plus solo. je À comprends un voir. peu son playstyle Gripsou où il met beaucoup de ressources sur lui-même. Euh, Parce Ouais, qu'effectivement, il a cette identité de base, quoi, hein. ouais. Ah, Victor, hein, juste Victor derrière. Ouais, joueur de solo queue qui prend beaucoup de ressources, mais qui sait carry. Malheureusement, bon, ça n'a pas Ouais, été le cas là. On avait un petit peu trop de retard stick à gold, on a vu, hein. À 32 minutes ouais, sur la veine. malheureusement, Ouais, la veine est monstrueuse. Bambi, de tout le BO, il a pas lâché Sukru. Sukru, Mm. il s'est fait trimballer dans tous les sens, hein. Malheureusement, on n'a pas ouais. pu s'exprimer. Sukru qui a été très très bon sur les dernières semaines, pareil, au top, il a fait la Ouais. diff, mais Mm. là, malheureusement, on est tombé sur plus fort, je ne sais pas, mais peut-être un mauvais jour. Mais en tout cas, on s'est fait balader dans tous les sens. Mm. Ce qui amène à un 3-0 logique. C'est pas un 3-0 sec où on s'est pris Non, pas 300. du tout. C'était un 3-0 où les games ont été juste maîtrisés tranquillement. PCS ont joué leur jeu et ça a été fait correctement. Encore une fois, moi j'ai été très surpris par Sunfry et Bambi Ah en ouais. regardant les clips. Il y a rien Mais à redire. Sunfry, sur cette game d'Alistar, il est sur il trouve toutes les engages. Il trouve vraiment toutes les engages. Il a été excellent sur son Alistar, vraiment. C'est très Et surtout impressionnant. qu'Alistar dans la compo en face, c'est pas facile. Surtout que tu joues sans front lane. T'es la seule front lane. Et certes, c'est une belle muraille, mais en solo, c'est pas facile. Et c'est pas facile de trouver sa place quand t'es support et que t'es ta seule front de ton équipe, vu que t'as une Vayne top, t'as un Nocturne. Nocturne, ça go in, mais c'est pas une front lane, hein, ça se fait arracher. Franchement, c'est vraiment pas facile. Donc, non, non, grosse game de sa part, ouais, ça c'est clair. Donc voilà. Un BO 3-0, assez logique, j'ai envie de dire. On voit que la méta a un petit peu changé tout de même, hein. On voit Ah bah oui. que les pics commencent à changer. Je pense qu'on va avoir des petites Ouais. surprises prochainement. Moi, ça me plaît parce qu'on a beaucoup plus de Ce week-end déjà. Là, ouais. on a beaucoup plus de teamfight, on a beaucoup plus de rassemblements tôt et moins d'enchanteurs bot, hein. Vraiment, Ah, support engage, hein, c'est ça qui fait la diff, hein. ça Ouais. j'en pouvais plus, hein, je vous le dis honnêtement, j'en avais marre. Mm. Et donc voilà, Déçu. on va, on va pouvoir passer directement à la team MVP. Pas facile, honnêtement pas facile. Mais Ouais, on a c'était dû faire des compliqué, choix. ouais. Ah, on n'a pas Ouais. les cams. Pourquoi nos cams ne sont pas Ah. là? Que s'est-il passé? J'ai menti, hop là. Tout va bien. Effectivement. Donc là, malheureusement, les choix ont été un petit peu compliqués. On a fait des choix qui, pour nous, étaient logiques poste par poste. Cette fois-ci, on n'a pas mis une bot lane ensemble. On a vraiment Ouais. pris les individualités. Et on a essayé Mm. de prendre comment dire, des choix logiques au niveau des stats et de l'impact. Donc, premier choix, c'était Bambi top, bien évidemment. Sur sa game PC, s'il n'a pas eu de difficulté, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de difficulté. Là où Koala, il a eu beaucoup de réponses de Drali.
Bambi, lui, ça a été un tout droit. Malheureusement, Sucrou, il a rien pu faire du BO des games. Donc là, il n'y a pas tellement de débat. Au top, c'était soit Bambi, soit Koala, mais Bambi, choix logique, au vu de l'impact qu'il a eu dans les games. Donc voilà. Ensuite, Jungle, Shido, je te laisse en parler, Sama, parce que t'es un fanboy. C'est ton. Ouais, ce que Je j'ai. suis un fanboy. Non, mais Shido, enfin, que dire? En fait, même quand il y a des lanes perdantes, il arrive toujours à trouver soit le petit catch, soit le petit dragon en sneak, soit. Bah, il arrive toujours à trouver un impact, il arrive toujours à être correct en farm, même s'il se fait invade sa jungle et des choses dans le style. Donc Shido, ouais, toujours très impactant. Euh, j'ai j'ai un peu peur qu'ils prennent trop de ressources par rapport à ses mates et que du coup ça les mette un petit peu en difficulté. Mais c'est vrai que lui, au point de vue de ses propres stats et de sa propre capacité à carry, effectivement, il est très performant malgré une défaite 3-0 contre PCS. Je trouve qu'il n'a pas du tout été en dessous de Frost et pas du tout été en Non. dessous des deux autres jungles de ce que j'ai vu en tout cas, ouais. Au contraire, même. Et ensuite, choix du mid compliqué, parce que de l'autre côté, on avait Meliap qui fait. Bon, Ouais. voilà, il est dans l'équipe qui perd malheureusement, mais il a perf sans mentir, il a très bien perf. Mais Panda au mid a été tellement solide. On n'a pas eu de perf où on s'est dit waouh, incroyable, il a solo win. Mais en fait, toutes les games, il a été constant. Toutes les games, il a fait son travail et il a plus que bien fait, bien évidemment. Sinon, il serait pas dans les MVP. Il a plus que bien fait son travail. Il a juste fait ce qu'on lui demandait, dans le sens où Marbirus, lui, c'est un très bon joueur individuel, mais contrairement aux autres BO, aux autres matchs, Marbirus a pas pu non plus s'exprimer comme il le voulait. Et Panda, lui, il a fait ce qu'on lui demandait, mais parfaitement. C'est pour ça que je trouve que sa place de MVP lui reva. Oui, ça marche. Lui revêt très bien. Moque-toi, ça va, je te vois. Et- Non, je me moque pas, gros. Ça lui va très bien, il n'y a pas de débat. On a eu un petit peu Meliap également mid qui était très bon, hein, mais encore une fois, Ouais. Panda impérial, j'ai envie de dire, sur ces games. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, pas beaucoup de déchets, donc on peut pas lui enlever. Non. Et Toscan, je t'invite à parler un petit peu de Luki, toi qui apprécie la botlane de KCB. Pardon. Ouais, bah, il est très fort, honnêtement. C'est. Overall, de toute façon, au niveau des ADC là, sur ces 4, Jeskla, il fait totalement une sous-perf, je pense. Ne pas aller trop loin en disant ça. Evangeline, on l'attendait peut-être un peu au-dessus. Et après, ouais, Avaris, en fait, Avaris, Evangeline, pour moi, ça a été un peu des bonnes perfs, des moins bonnes, tu vois, ça a été un peu en dents de scie, là où je trouve que Luki, depuis le début, de toute façon, il est juste très très fort, il est locked in, et là, il fait un BO plus que convenable, parce que bah, Jeskla reste un très bon joueur, avec beaucoup d'expérience, et, et le sortir de son BO comme ça, je pense qu'il n'y est pas pour rien non plus. Donc je pense que voilà, en toute... de manière normale, mettre Luki ici, il est clairement à sa place. Et pour terminer, Avaris, ça fait des bonnes games, hein, Ouais, oui, c'est... mais effectivement, l'impact qu'a eu la botlane KCBS dans leur globalité, Ouais. c'était une démonstration, hein. Je pense à justement, sa game Séraphine de Avaris qui est pas... Bah, c'est moins flashy, quoi. C'est sûr que. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pour ça quand je dis, il fait pas une mauvaise game, mais si je reprends les golds, je crois il se prend 3-4 000 golds d'avance, quoi, tu vois, à la fin. Donc c'est sûr que c'est pas... ouais, il prend plus de 3K à 20 minutes. Donc tu vois, c'est pour ça que je disais, il y a eu des bonnes games et des moins bonnes. Là où Luki, je trouve qu'il a toujours été très très solide. Donc c'est pour ça que je le sentais un peu... je trouvais bien à sa place. et justement, pour une fois, on n'a pas mis les deux botlane ensemble. Donc, Ouais. on a parlé Ouais. d'Alaric, mais Alaric a fait une game où il était un petit peu, voilà, que des bonnes games, bien évidemment, mais Ouais.
Sunfry, lui, ça a été 3 très bonnes games. Donc c'est pour ça on l'a privilégié Sunfry, sachant qu'il a eu une très bonne, on va dire, au vu des changements de la méta, Sunfry a très bien lu la méta. Bon, le Sunfry, mais c'est l'équipe en général. Et des pics aussi qui viennent créer du jeu, beaucoup de jeux. On est sur l'engage, on est sur la prise d'initiative. Donc c'est pour ça on l'a privilégié en MVP. Encore une fois, c'est débattable et Alaric a fait un BO où il était totalement monstrueux. Mais en termes de création de jeu, je trouve que Sunfry a un gameplay différent. Voilà. C'est pas mieux, c'est différent. Ouais, mais c'est surtout le côté clutch, quoi. Le côté clutch qu'il a pu avoir sur ces 3 matchs-là. Alaric a été excellent, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il a été accompagné d'une très belle manière. Sunfry, comme j'ai dit tout à l'heure, il a trouvé absolument toutes les engages quasiment des 3 games. Il n'y a pas eu de temps de pause, donc ouais, effectivement, on a privilégié Sunfry sur ce point-là, ouais. Ouais, surtout que Alaric, il fait tout le temps des très très bonnes games. Ça, c'est clair qu'il est, il est encore il est sur une planète de fou. Mais c'est vrai que là, Sunfry, ouais, franchement, impressionné. Après, c'est pas qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Hein, on l'attendait, je pense, quand même là-dessus. Mais franchement, j'aime bien le gars. Ouais. Bah, il est dans son pool champ, hein, donc Ouais. pour le Ouais, coup, c'est ça. c'est le shift de méta support tombe excellemment bien pour lui. Je pense qu'il est très Ouais. heureux. Bah oui, il doit se régaler. Concrètement, il doit se régaler. Ça se régale. Et bien, on arrive à la fin de cette émission, les amis. On arrive sur notre cher outro. On va se dire au revoir, je crois, parce que on a fait le tour des rubriques. Avant de clôturer, bien évidemment, petite annonce. Ce jeudi, nous allons avoir. Le petit tease. Ah oui, oui, effectivement. On est businessman, ne moulez pas. Horrible. Donc oui, je disais, donc ce jeudi, nous allons avoir PCS. Je crois que le timing est fou, hein. Après ce 3-0, en Bah plus oui, ça, tout à on fait, va jouer Caldia. Donc le timing est assez fou. Nous allons les avoir donc dès 10h comme d'habitude. Interview pendant 1 heure à partir de 10h30. Nous, de 10h à 10h30, on fait présentation du roster, etc. Donc très content de les recevoir. J'ai très hâte. J'espère que vous aussi, puisque il va falloir être prêt. Ouais, bien sûr. Encore une fois, Non, merci. en vrai, ça va être bien. C'est une bonne équipe. Et là, ils ont vraiment ils ont fait une belle démonstration parce que vraiment, le BO, c'est un 3-0. Mais si tu regardes à l'intérieur, Lille ont vraiment très bien joué aussi. Donc non, honnêtement, c'est un beau BO qu'ils ont fait. Et ils arrivent en pleine confiance samedi pour affronter Caldia, qui est une très très bonne équipe aussi. Donc je pense qu'on va avoir un sacré BO samedi qui, pour moi, sera certainement plus beau que la finale. Voilà, Ouais. j'annonce. Possible. Bref, j'ai l'impression que KCBS, ils sont juste tellement trop forts que peu importe qui tu vas mettre en face, ça va. Ouais, c'est le fameux mur infranchissable, bien évidemment. Mais bon. En BO, je sais pas trop comment tu peux les prendre, honnêtement. C'est dur. On verra bien. J'ai hâte. On verra dimanche. En tout cas, on verra dimanche. Mais avant ça, il y a également le match de samedi, donc PCS contre Caldia. Jeudi, donc on va avoir l'interview de PCS encore une fois. Je sais pas qui encore on va recevoir. J'attends les confirmations. Chaque fois, je veux te. Potentiellement Sunfry. Oui, potentiellement. Alors, potentiellement Sunfry. On va potentiellement avoir Sunfry. Ok. Donc, ça serait cool. Et la deuxième personne, je ne sais pas encore. Donc, j'attends les confirmations. En tout cas, ils seront présents. N'hésitez pas à être présents également parce que ça, on va se régaler. C'est cool. Exactement. C'est une grosse structure en plus. C'est des vieux de la vieille. Hein. La structure en elle-même, ça fait des lustres qui sont là. Ils sont présents sur la scène. Et là, c'est cool de les recevoir, quoi. C'est un honneur en vrai, hein, de pouvoir accueillir une orgue comme celle-ci, quoi. Donc Totalement. Donc c'est important et même pour nous, c'est cool parce que, on a eu des petites structures pour l'instant
Et du coup, ça nous a mis un peu en jambes aussi. Et c'est vrai que là, on en parlait un petit peu aussi en off, mais c'est un premier petit step quand même parce qu'il y a le côté où là, voilà, c'est une grosse structure, quoi. Donc nous aussi, de notre côté, faut qu'on soit carré tout ça. Donc non, c'est cool. Ça fait plaisir, C'est ça cool, fait c'est cool. plaisir. Surtout que, Ouais. bien évidemment, jeudi, on leur reçoit en interview. Le week-end, le gagnant, enfin le week-end de samedi, le gagnant affrontera KCBS en finale. Ouais. L'enjeu est gros. Voilà, c'est vrai que ça Ah fait oui. plaisir. Nous, on a très hâte de les interviewer ce jeudi dès 10h. Donc, soyez présents. Encore une fois, les amis, merci d'être présents avec moi, Sama et Toscan. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Ah, nous aussi, Toujours- voyons, toujours Merci la- à toi. aussi. La Merci à qualité. toi. Ouais. La qualité. Merci les amis d'avoir suivi depuis le chat. Merci d'avoir participé. Je le répète une dernière fois parce que c'est important. Jeudi dès 10h, on affrontera. Oui, on les affrontera, oui, en Yes, interview. on On les les- affronte en on se interview. On accueillera en interview donc PCS. Je ferai une annonce ce soir ou demain soir dès que j'ai la confirmation pour savoir qui est avec nous pour l'interview. Et d'ici là, on se dit à demain. On va faire les cons en normal ou en flex avant de préparer l'interview de jeudi matin. Donc on se fait des gros bisous. Merci Sama, merci Toscan. Et Merci à le toi. chat, on se dit Merci à vous. Ouais. à demain et à jeudi pour ceux qui seront présents le matin. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bisous, bisous, Ciao, ciao. bisous. Ciao.